Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos FAQ dédiée au prix de la Fondation Farm 2026. Vous êtes un chercheur engagé dans les enjeux agricoles et alimentaires des pays du Sud et vous envisagez de candidater à cette deuxième édition du prix. Cette série de vidéos est faite pour vous. Au programme de cette première vidéo, nous allons répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les critères d'éligibilité au prix. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à suivre la Fondation Farm sur nos réseaux sociaux et à vous abonner à notre newsletter pour ne pas rater les prochaines parutions des vidéos. Oui, vous êtes éligible, car la condition principale, c'est avant tout votre nationalité et non pas votre appartenance institutionnelle. Il faut cependant que vos activités de recherche soient orientées vers les enjeux agricoles et alimentaires des pays du Sud et surtout que vous démontriez un impact concret dans ces pays. À l'inverse de la situation décrite précédemment, vous ne pouvez pas présenter votre candidature au prix de la Fondation Farm, même si vos activités de recherche sont orientées et menées dans les pays du Sud. Le critère d'éligibilité, c'est bien votre nationalité. Malheureusement non, le prix s'adresse aux chercheurs ayant déjà obtenu leur doctorat et déjà affiliés à une institution de recherche. Nous vous encourageons donc à finaliser et à soutenir votre thèse et à postuler lors d'un prochain appel à candidature. Absolument, les postdoctorants peuvent tout à fait présenter leur candidature au prix de la Fondation Farm. Le prix n'est absolument pas réservé aux chercheurs titulaires ou permanents dès lors que vous êtes affilié ou associé à une institution de recherche. Non, le prix est ouvert à tous les chercheurs titulaires d'un doctorat sans condition d'âge ou d'ancienneté. Même si le jury souhaite encourager les candidatures de jeunes chercheurs, il sera tout autant sensible au caractère récent des activités de recherche menées. L'essentiel, c'est de démontrer comment votre recherche dépasse le cadre académique pour avoir un impact concret sur le terrain en collaboration avec les acteurs publics ou privés. Ce que nous valorisons avant tout, c'est votre capacité à faire dialoguer science et société, à transformer vos connaissances en solutions pratiques. Donc si vos travaux créent ces points essentiels, n'hésitez pas à soumettre votre candidature. Le prix de la Fondation Farm est ouvert à l'ensemble des disciplines. Que vous soyez sociologue, économiste, chimiste, agronome ou philosophe, il n'y a pas de restriction. Vous devez cependant adresser les thèmes prioritaires de la Fondation Farm, que sont la résilience au changement climatique, les conditions de production et d'approvisionnement des marchés, le financement ou la gouvernance des systèmes alimentaires. Si vous exercez principalement votre activité dans une ONG, une fondation, une entreprise ou toute autre organisation non académique, vous pouvez en effet candidater au prix de la Fondation Farm. Il faut cependant justifier d'une affiliation à une institution de recherche ou une université. Vous pouvez par exemple être chercheur associé ou invité dans une organisation de recherche. Attention, il faut que cette affiliation soit active au moment du dépôt de votre candidature. Les candidatures collectives, c'est-à-dire un dossier de candidature avec plusieurs noms de chercheurs, ne sont pas recevables au prix de la Fondation Farm. Vous devez candidater individuellement. Le prix récompense non pas des projets de recherche ou des travaux, mais bien des candidats et leurs profils qui engagent la science dans le dialogue avec la société pour des solutions au service du développement agricole et rural. Chacun de vous peut tout à fait candidater à titre individuel au prix de la Fondation Farm, à condition que vous soyez titulaire d'un doctorat, ressortissant d'un pays éligible et affilié à une institution de recherche. Le prix récompense la manière dont un chercheur construit ses recherches avec des acteurs publics et privés et ou qu'il les met en œuvre sur le terrain. Vous pouvez écouter le lauréat de l'édition 2025 et voir les profils des finalistes de la première édition. N'oubliez pas,
Le jury évalue le chercheur en tant qu'individu en prenant en compte son parcours académique, l'ensemble de ses productions scientifiques, son engagement sociétal et son impact concret sur le terrain. À vous de jouer pour convaincre le jury.